c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique qui se présente sous forme de vlog, une série de plusieurs vidéos, donc je ne peux pas vous dire le nombre, pour l'instant je ne le sais pas du tout. Simplement ça va concerner ma collection de jeux en fait, à la demande de beaucoup de personnes. Donc j'ai décidé en fait, au lieu de faire 4 ou 5 vidéos très longues avec toute la collection étalée, en plus pour filmer avec l'ordi c'est pas évident, parce que je filme avec mon ordinateur portable et donc du coup je voyais pas trop comment je pouvais faire. Donc j'ai préféré faire ça sous forme de vlog et faire ça par thème. Donc il y aura, là on va démarrer par exemple aujourd'hui avec mes jeux Rider-Waite. Il y aura les tarots de Marseille, il y aura mes jeux en noir et blanc, mes jeux colorés, mes jeux de collection vraiment collector, etc. Enfin, mes jeux manga. Ça sera toujours sur un thème différent et donc ça vous permettra au fil du temps de voir un petit peu les jeux que je possède en fait. Voilà. Donc on va démarrer avec les Rider-Waite Smith et donc on commence avec le classique, The Original Rider-Waite Tarot Deck. Voilà, qui a été conçu par Monsieur Waite et avec des illustrations de Pamela Colman Smith. Donc là on est dans du très très classique. Donc un petit guidebook arrive avec ce jeu de cartes, carte de présentation, carte sur l'illustratrice, ça c'est le dos. Donc je ne vais pas tout vous montrer bien sûr, mais voilà ce que vous retrouvez dans ce tarot. Donc les bordures blanches, là voilà c'est un vrai Rider-Waite celui-là, avec des couleurs assez riches, assez foncées quand même. On retrouve quand même des couleurs un petit peu, des teintes assez, alors pas foncées mais très prononcées en fait, voilà. C'est un tarot avec des teintes très très prononcées dans les couleurs. Voilà, je vais en garder quelques-unes sous le coude pour vous montrer la différence avec d'autres tarots. Donc voilà, ça c'est le Rider-Waite original. Donc les cartes sont assez grandes. Et moi je l'aime bien celui-là. Voilà, c'est un de mes riders préférés. Je les aime tous, mais c'est vrai que bon, celui-là, c'est je crois le premier, peut-être un des premiers que j'ai eu en rider, je crois. Donc voilà. Un très chouette tarot. Donc voilà pour celui-là, en plus j'aime bien le dos, je le trouve très sympa. Ensuite, mon bébé rider. Donc ça en fait c'est le Rider Tarot Deck, donc en miniature, qui a été publié chez US Games. Et celui-ci, je ne vous l'ai pas dit, par qui il a été publié celui-là. J'en sais rien du tout. Je n'ai pas marqué. The First Deck. Alors ça c'est en fait le premier deck de 1910, on vous dit, pour celui-là. Bon, j'ai aucune idée de qui l'a publié. Ça doit être marqué sur le guidebook ou... Rider Books. C'est Rider Books qui a fait ça. La qualité des cartes est super en fait au passage. Alors donc, revenons à mon bébé Rider. Donc là vous avez l'illustration de la grande prêtresse. Un petit guidebook, alors petit hein, pour le coup, mais bon, on arrive à lire quand même. Mais c'est tout petit. Voilà, c'est un bébé rider, comme je le dis. Alors lui, au niveau des couleurs, vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Par exemple, regardez, pour les bâtons, on n'est plus dans le vert, mais on est plutôt dans le bleu. Donc lui, il va être un petit peu plus clair au niveau des coloris. Alors le dos, je suis pas franchement fan. C'est vraiment le dos de base que j'aime pas, mais j'ai réussi à surpasser cette chose-là. Et donc c'est un tarot que j'aime bien, je le trimballe partout. Quand je vais quelque part, en principe, il est dans mon sac. Voilà, et il est tout petit. C'est vrai que, voilà, hein, vous voyez, par rapport à celui-ci, il y a une énorme différence. Mais voilà, la qualité, elle est top. Et c'est un joli jeu, j'aime beaucoup. Voilà, ça s'explique pas. Quand je l'ai eu, j'ai dit, waouh, je l'ai depuis peu de temps, celui-ci. Et c'est très pratique, surtout d'avoir un petit jeu comme ça. Donc, voilà, il est sympa. Voilà, hormis le dos, mais je vous dis, je suis passée dessus, donc voilà, ça ne me gêne pas plus que ça maintenant. Voilà, donc assez chouette aussi. Alors ensuite, je vais vous montrer peut-être l'Universal Waite, le Pocket Tarot Deck. Alors moi j'ai la version Pocket. Ce tarot existe en version plus grande, à peu près de cette taille-là. Simplement, je n'aimais pas le dos. Alors le dos était étoilé, en fait, c'était un fond bleu nuit, je crois, avec des étoiles blanches.
il me semble, et une bordure blanche. Et ça me plaisait pas vraiment. Et en fait, quand j'ai vu cette version-là de US Games, donc avec une jolie boîte en plus, une boîte dure, hein, et que j'ai vu donc le dos, ce dos-là, j'ai craqué en fait. Et la taille, elle est super. Donc, c'est un intermédiaire. Alors, c'est-à-dire que on a le bébé, on a le moyen, et puis on a le grand. Voilà. Donc là, il y a tous les formats. En fait, il y en a pour tous les goûts. Alors, pour revenir à ce jeu-là. Donc, la boîte, elle est super déjà. J'adore. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Elle est vraiment sympa. Les illustrations sont très chouettes. Alors là, on va remarquer qu'on n'est plus vraiment dans les illustrations de Pamela Coleman Smith. Il a été remanié en fait par Mary Hanson Roberts. Voilà, il a été recolorisé et affiné, hein, on le voit au niveau des illustrations, par donc la même personne qui a fait le Mary Hanson Roberts Tarot, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc là, vous avez une carte de présentation. Donc le dos, je vous le remonte parce qu'il est super joli, enfin moi j'adore. Voilà, en plus, donc on peut le lire à l'endroit, à l'envers, comme les deux autres. Et donc, je vais vous montrer quelques cartes. Donc voilà, l'as de pentacle. Alors là, la taille, c'est vrai qu'elle est chouette. Ça permet de faire des grands tirages. On retrouve les bordures, on retrouve la police d'écriture. On retrouve quand même la symbolique du Rider-Waite. Hein, vraiment, enfin, c'est un Rider-Waite. C'est juste que les personnages sont plus fins et que les couleurs sont différentes. On va essayer de prendre un exemple concret. Alors, j'espère que je ne vais pas mettre 2 heures à la trouver, la grande prêtresse, dans le bébé Rider. Mais sinon, de toute façon, je couperai la vidéo pour pas que ce soit trop long. Voilà, elle est là. Donc, ça, c'est le Rider-Waite miniature. Et là, vous voyez donc que les traits sont quand même plus fins. Voilà, c'est plus épuré, c'est plus fin. C'est vraiment le mot, je trouve. Voilà, donc, très jolie grande prêtresse. Je crois que j'avais dû le remettre dans l'ordre pour la vidéo. Ils ne le sont pas tous, du coup. L'impératrice. L'empereur. Alors, celui-ci, c'est vraiment un jeu que j'aime. Hein. C'est un des riders que j'affectionne. Disons que, bon, celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est le premier, je crois, hein, il me semble. Mais c'est vrai que celui-ci me correspond plus au niveau des couleurs. Voilà, il est vraiment sympa, je trouve, ce jeu. Alors, si vous n'avez pas encore de Rider-Waite, ben voilà, ça vous donne l'occasion aussi d'en voir quelques-uns et de voir un petit peu ce qui vous correspondrait le mieux. Voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer le Smith-Waite Tarot Deck, donc Centennial Edition in a Tin Box. Donc là, on est avec une boîte en métal pour celui-là. Et là, on est dans des couleurs un petit peu plus passées, vieillies, des tons un petit peu qui font de ce jeu un jeu un peu vintage, quoi. Ça, il a vraiment la tête d'un jeu vintage, celui-là. Donc le dos est magnifique. Alors moi, j'ai cette version-là. Sachez qu'il existe en grande taille comme celui-ci. Je le prendrai peut-être un jour d'ailleurs, parce que c'est vrai que je me dis pourquoi pas. Et il existe aussi en coffret anniversaire, donc avec de grandes cartes. Donc là on a la force. Alors il est très beau, hein. Vous voyez, donc les couleurs sont différentes là aussi. On est vraiment dans des tons qui changent par rapport aux autres en fait. C'est souvent ça la différence, les différences de teintes. Je voulais essayer de vous montrer, voilà, pour un bâton par exemple. Donc là, dans les bâtons, vous voyez par rapport à l'original, et puis par rapport au petit Rider-Waite aussi. Donc on est dans un bleu gris là, on n'est plus dans un bleu ciel, on n'est plus dans un vert. Et les bordures sont légèrement beige, donc ça fait vraiment un effet vieilli. Donc il est vraiment joli ce jeu, enfin moi je l'aime beaucoup, je les aime tous je vous dis. Après c'est vrai qu'il y a des jours où j'aurai envie de travailler avec celui-là, des jours où j'aurai envie de travailler avec un autre, ça voilà c'est un peu à l'humeur aussi. Et au niveau de la taille, donc on est encore dans une taille différente là par rapport à celui-ci. Donc je vais vous montrer par rapport à l'Universal Weight, donc vous voyez que là on a une carte qui est de la même largeur mais qui est plus haute avec le Centennial.
Voilà, donc c'est encore une taille différente des autres. Mais voilà, un très très beau jeu. Et puis un joli package. Donc il y a le petit guidebook aussi, le Little White Book. Et vraiment un dos très sympa, une bonne qualité. Donc je ne l'ai pas précisé chaque fois, mais elles sont toutes de bonne qualité. Là vraiment, il n'y a aucun problème avec la qualité des cartes. N'importe quel jeu a une super qualité. Voilà, puis ça c'est facile pour la prise en main aussi, des petits jeux comme ça. Donc vraiment très chouette. Et puis la boîte, vraiment elle est très jolie. Et vous avez aussi des cartes supplémentaires. J'ai oublié de vous les montrer. Alors est-ce que je vais les trouver? Ça c'est toujours pareil. Oui. En principe elles sont au fond. Donc voilà, il arrive aussi avec 2 cartes qui sont pas du tout des cartes de tarot. C'est un petit cadeau en fait, un petit bonus. Mais vous pouvez très bien les intégrer au tarot. Voilà, pourquoi pas. Hein. Par exemple, celle-ci, vous pouvez très bien en faire la carte des amoureux ou une autre carte qui va représenter la relation ou peu importe. Hein. Et vous avez aussi cette carte là-bas. Voilà, elles sont très belles, je trouve. Donc voilà, ça c'est après à chacun de faire comme il le conçoit. Alors, on me pose souvent la question, est-ce qu'il existe des Rider-Waite en français? Oui, il en existe. Je vais vous en montrer 2 parce que moi j'en ai 2. Donc je vais vous montrer les 2 que j'ai. Alors déjà, celui-ci, c'est le Golden Universal Tarot. Donc j'ai le sac que j'ai acheté à part. Donc voilà, je vous montre le sac parce que la couverture en fait de la boîte, elle est identique à cette image. Et donc ça c'est produit par Lo Scarabeo, édité chez Lo Scarabeo. Et donc, alors c'est un jeu que je n'ai pas encore noirci bizarrement. Donc ça je vous montre le dos, il est magnifique. Voilà, la carte de présentation. Et la particularité, vous allez le voir, c'est qu'il est doré. À l'intérieur des images, vous avez du doré sur toutes les cartes. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, ça brille. Donc c'est ça qui m'avait plu, hein, tout simplement. Voilà, il était un petit peu différent des autres. Donc là, au niveau des images, alors c'est toujours un Rider-Waite, mais il est un petit peu différent. Et puis je vous dis, il y a ces dorures qui donc changent un petit peu. Là, ça a été réillustré, hein, bien sûr. Voilà, donc je vais vous montrer quelques images. Alors la particularité, c'est qu'il n'y a pas de nom sur les cartes. Vous avez simplement le numéro en haut et en bas ou le symbole de la suite avec le numéro. Et pour les cartes de cours, vous avez un symbole. Donc là, par exemple, on a la carte de l'empereur. Voilà. Et donc, ce jeu est en français. Donc, je vais vous montrer d'autres cartes parce qu'il est très beau. Hein. Mais il est, dans plusieurs langues, dont le français. Donc, si vous n'avez pas encore de rider et si vous avez besoin d'un support en français, ça peut être un jeu intéressant pour vous peut-être. Donc, je vais vous le montrer. Bien sûr, il faut qu'il vous plaise, hein, ça c'est sûr. Donc ça c'est le 9 des épées, 3 de bâton. Donc moi je le trouve beau, alors c'est vrai que je m'en sers pas forcément beaucoup, du coup. Mais c'est un jeu qui est assez joli, hein. Voilà, le fait que ça brille comme ça peut plaire à certains d'entre vous. Voilà, donc là on a le roi. Alors, au niveau des... Voilà, il me faut les 2 pour vous montrer. Donc, ça, c'est le page avec le casque, le symbole du casque. Et le symbole du cheval, c'est le chevalier. L'as de pentacle, voilà, qui brille. Vous voyez, ça fait carrément effet miroir. Non, il est très joli hein, aussi. Il est différent celui-ci. Voilà, là, on est sur des illustrations qui n'ont pas été faites par Pamela Coleman Smith. Elles ont été refaites. Je ne sais pas si on a le nom de l'illustrateur là. Art Tarot. Il y a des noms, mais je ne sais pas si il faudrait fouiller dans le livre probablement. Voilà, donc un jeu sympa. Alors là, la qualité, elle est un peu plus... Là, elles sont plus fines que les autres cartes que je vous ai montrées. Elles ont toutes à peu près la même qualité de carton. Là, on est sur un jeu plus fin, mais qui reste quand même de bonne qualité. Hein. C'est bon, un jeu Lo Scarabeo, voilà. Donc, bordure noire. Oups. Bordure noire au dos. Donc, ça permet de
noircir les tranches, donc je le ferai certainement parce que je ne l'ai pas encore fait. Je ne les ai pas tous faits encore. Voilà, donc ça c'est le Golden Universal Tarot de Los Scarabeo. Et pour terminer, le Golden Rider Tarot. Alors celui-là, je crois qu'il est un petit peu plus dur à trouver maintenant. Parce que c'est un jeu qui a été fabriqué en Suisse, et puis alors il y a un moment. Je ne saurais pas vous dire l'année. Mais c'est pas un jeu tout récent, donc ça va peut-être être moins facile de trouver celui-là. Donc le Golden Rider Tarot, avec de magnifiques peintures qui ont été faites par François Tapernou, un artiste peintre. Donc vous allez voir que celui-là aussi, il est très très joli. Alors, qui est-ce qui a produit ça? C'est Urania, AGM Urania. Donc lui, je l'ai remis dans l'ordre. Alors, là, je vous montre donc le dos, j'adore. Je le trouve splendide. Il a un côté doré lui aussi, mais différent, hein. Mat. Donc j'aime beaucoup ce dos. Alors vous voyez le livre, hein, il est un peu passé quoi. Hein. La couleur, je vous dis, il est assez ancien celui-là. J'ai pas l'année. Comment ça se fait que j'ai pas l'année? Bon, enfin bref, je saurais pas vous dire. Aucune idée. Alors donc le mat, c'est le fou. Ce qui est étrange, si vous voulez, dans cette traduction, j'ai pas fait attention à l'autre parce que du coup, il n'y a pas le nom sur les cartes, mais je crois que c'est peut-être pareil. Je vais regarder dans le Golden Universal. Est-ce que je me sers pas du petit guidebook? Ouais, en fait, ils ont gardé aussi... Alors, vous voyez, par exemple, là, je reviens brièvement. Je suis désolée si c'est un peu confus, mais c'est vrai que je fais comme si vous étiez là et qu'on discute. Hein. Donc, dans le Golden Universal Tarot, donc celui que je vous ai montré juste avant, quand on va dans le guidebook, on démarre par le battleur. Donc, on a les noms français du tarot de Marseille. Alors que c'est bien un Rider-Waite. Hein. Et on finit par le fou. Par le fou. Et c'est vrai que même si c'est un rider, ce qu'il y a, c'est que on voit quand même que au niveau des explications, c'est un petit peu TDM, hein, donc c'est un peu bizarre, mais moi je les lis comme des riders. Hein. Pour moi, ce sont des Rider-Waite. Donc ça peut porter à confusion par rapport au système. C'est vrai que c'est pas très clair quand même. Et donc pour celui-là, on est aussi dans les traductions du TDM. Alors voilà, normalement, moi cette carte c'est le fou. Là, vous avez le battleur qui est le magicien normalement. Mais bon, vous pouvez très bien acheter un bon bouquin sur le Rider-Waite ou la Bible du Tarot par exemple. Il y a une Bible du Tarot qui est très bien sur le Rider-Waite. Et voilà, hein, là vous avez la papesse. Donc il est très joli celui-là. Très joli. C'est vraiment un rider que j'aime beaucoup. Les teintes me plaisent beaucoup. Ce sont de magnifiques peintures qui ont été réalisées. Voilà, je vais vous montrer... quelques autres cartes. Donc là, vous voyez au niveau des couleurs aussi, je le trouve magnifique. Donc voilà, on va comparer ces deux-là. Donc vous voyez que ça reprend vraiment le Rider-Waite, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et que c'est juste que ça a été reproduit par un peintre et que les couleurs donc, et les images sont légèrement différentes. Mais voilà, c'est un très beau jeu. La bordure, elle est légèrement mordorée, donc voilà, j'aime beaucoup. Là, éventuellement aussi, celui-ci, on pourrait faire une tranche un petit peu dans ces teintes-là. Ça serait très joli à voir. Là, vous avez les cartes de cours. Voilà, je vous montre quelques autres cartes. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Alors après, c'est pas impossible de le trouver. Hein. Il est peut-être des fois plutôt... On peut le trouver plus facilement peut-être dans les boutiques ésotériques encore. Je pense, plutôt que sur internet. Voilà, le valet de denier. Donc on a les deniers. Là au niveau des appellations aussi, donc on n'est pas dans le pentacle, on est dans le denier. On est dans le bâton. Qu'est-ce qu'on a? Les coupes et les épées, hein, par contre. Voilà, donc bon, un très beau jeu. Un très très beau jeu. Celui-là, vraiment, voilà. Et donc, en français, là, le guidebook, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, ce guidebook est complètement en français, en fait.
Voilà, et puis bon, les explications sont correctes quand même, hein, au niveau de... Il y a un bon petit paragraphe, voilà, donc on peut débuter avec ce tarot. Par contre, bon, pour moi, c'est un Rider-Waite, mais c'est vrai qu'au niveau des noms des cartes et des explications, ça tend un peu, c'est un entre-deux, on va dire, voilà. Moi, ça me dérange pas parce que je vous dis, je le lis vraiment comme un Rider, je me préoccupe pas du petit livret. À ce moment-là, si vous voulez l'interpréter vraiment, enfin, comme un Rider, hein, puisque la symbolique, c'est du Rider-Waite, achetez un petit livre peut-être supplémentaire, ou voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, donc, et bien là, vous avez vu tous mes Rider-Waite. Alors, j'ai pas parlé des clones Rider-Waite ou des autres tarots que je possède et qui sont aussi système Rider-Waite. Je vous ai montré vraiment ceux qui ont l'imagerie de base du Rider. Voilà. Je reviendrai pour une prochaine vidéo rapidement, je l'espère. Et puis on parlera des tarots de Marseille. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.